à qui nous ne partageons pas la même foi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yawm al-zalzala. Ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Une fois de plus, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les frères qui nous suivent en direct et pour tous ceux qui sont présents. Et shalom et l'oral à nos amis juifs et comme cela, chaleureux bonsoir à nos amis chrétiens. On ose croire que tout et tout se porte bien. Ce soir, la DDR s'est absentée ici pour le compte d'à peu près 2 ou 3 semaines pour des raisons indépendamment de notre volonté. Parfois, les conditions météorologiques, donc faisant allusion à la pluie, ou encore parfois les soucis au niveau de la santé. À la Koulihal, Billahi Tawfiq, nous sommes là aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme on avait promis la fois passée, si j'ai bonne mémoire, c'était le thème, les contradictions bibliques et coraniques. Il est question pour cet après-midi, chers frères et chers sœurs, de démontrer à la lumière des Écritures que le Coran, il est un livre saint révélé par Dieu, ou encore de contrarier cela, que le Coran n'est pas un livre saint révélé par Dieu, par la démonstration palpable, pas selon l'imaginaire humain, mais par la démonstration palpable des arguments qui seront développés par les deux co-panélistes. Et est-ce que la Bible, elle aussi, à elle, je ne sais pas si je dirais la Bible ou les Bibles, sont ou est un livre révélé. En réalité, il serait donc question de prouver la sainteté et la pureté de l'un ou des Bibles. Il serait question de prouver la sainteté et la pureté de l'un ou des Bibles. Ou encore, de contrarier, de contredire la pureté de l'un ou des Bibles à partir des arguments logiques ou encore des arguments palpables qui nous seront démontrés. Donc, chers abonnés, chers frères, chers femmes, buvez un peu de l'eau. Pour ceux qui sont en jeûne, faites-nous les invocations pieuses. Que Dieu fasse que ça soit un succès pour purifier nos cœurs, perforer nos cœurs par la vérité et se laisser dominer par cette vérité. Ici, à partir de ma droite, nous avons comme ça M. Ahmadou Cheikh Ahmad, qui est le prédicateur DDR Cameroun. Et on a aussi Monsieur le docteur Gédéon, l'évangéliste du côté des églises de la chrétienté. Car Monsieur Gédéon ne se réclame pas d'être chrétien, mais il se réclame des églises de la chrétienté. Donc ici, le débat il est déjà lancé. Buvez un peu de l'eau et Monsieur Ahmad, vous avez comme cela 5 minutes pour la présentation et l'introduction, commodément en fonction de la thème du débat. On n'oublie pas, Inch'Allah, le règlement intérieur du débat. Alhamdulillah, par la grâce des créateurs Dieu, le Tout-Puissant, je suis obligé de défendre le Coran pour montrer à tout le monde que le Coran est authentique. Le Coran, c'est un livre qui a été révélé au prophète Mohammed,
que la paix de Dieu soit sur lui. Je dis bien révélé. Certaines personnes ont certaines compréhensions erronées qui disent que bon, quand Allah dit qu'il a fait descendre le livre, comment se fait-il que Allah dit ça? Est-ce que le Coran est descendu comme ça du ciel? Mais Allah dit que c'est par révélation. Fait descendre. Révélation. C'est quoi la révélation? La révélation, c'est lorsque Allah choisit un être humain et il lui donne cette connaissance. Il a cette connaissance de bouche à l'oreille à travers l'ange Gabriel que nous appelons le chef de tous les anges. L'ange Gabriel est venu inspirer cette connaissance au prophète Mohammed. Que la paix de Dieu soit sur lui. Alors ce dernier a expliqué ça aux gens. Tout simplement. Et par rapport à ça, voilà ce qu'Allah nous dit. Nous sommes dans la sourate 41. Je vais commencer avec le verset 41 aussi. Ceux qui ne croient pas au rappel, c'est-à-dire le Coran, quand il leur parvint, alors que c'est un livre puissant, Allah affirme que le Coran c'est un livre puissant, inattaquable. Les gens comme M. Gédéon avec tous ses collègues dans le monde entier ont fait des efforts pour attaquer le Coran, mais nul. C'est en vain vos œuvres là. Ça ne peut pas atteindre le Coran. Allah dit ici que, alors que c'est un livre puissant, inattaquable, le verset 42 dit ceci: le faux ne l'atteint aucune part. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Ça, c'est le Coran. Comment vous allez attaquer ce genre de livre-là? Vous allez l'attaquer comment? Vous allez l'atteindre comment, mon frère? Vous êtes en train de s'ouvrir pour rien. Tous les dépenses que vous faites là dans le monde pour attaquer le Coran, dites ce que vous voulez là. Ça s'arrête là en l'air. Ça ne peut pas toucher le Coran. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour éteindre cette lumière? Allah dit non, c'est en vain que vous faites ça. Tu vois? Allah dit que c'est un livre puissant, inattaquable. Allah nous parle maintenant de sa révélation dans la sourate numéro 2. Je vais rapidement aller dans la sourate numéro 2. Le verset, je ne sais pas si le modérateur va m'aider. Ok, bon, dans ce cas, vous allez quand même m'aider avec le temps. Non, je vais arrêter le temps. Je suis dans la sourate numéro 2, le verset 97. Et dit, c'est-à-dire Allah s'adresse à son prophète en disant, dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre dans ton cœur ou bien sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique le message antérieur et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Ça, c'est le Coran. Donc, si vous êtes ennemi d'Allah et de Gabriel qui a apporté cela, alors vous devez savoir que ce n'est pas la permission d'Allah qui a envoyé l'ange Gabriel. Vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est comme ça. Allah a envoyé l'ange Gabriel est venu inspirer cette connaissance-là au prophète Mohammed. Et lui, il a envoyé, il a expliqué ça, il a enseigné ça à ceux qui sont autour de lui. Et c'est là on écrit. Et nous avons ça aujourd'hui. Donc tu vois, voilà déjà deux passages que je te donne dans le Coran qui te montrent que vous ne pouvez rien contre ces messages. Je vais encore continuer avec la sourate, toujours dans la même sourate. La sourate numéro 2 toujours. Cette fois-ci c'est le verset 185. Je le lis directement. Ces jours sont, c'est-à-dire le mois de Ramadan que nous venons de finir là. Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Rappelez-vous que je vous ai parlé de la révélation. Quand vous parlez de la révélation,
Vous dites que comment se fait-il que c'est un livre descendu? Oui, sous forme de révélation. Allah a révélé ça au prophète Mohammed. Et c'est quoi le Coran? Voilà, ça Allah continue en disant ceci. Comme un guide, le Coran c'est un guide pour les gens. Et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc voilà ce qu'Allah nous a dit ici. Le mois de Ramadan, c'est au cours duquel Allah a donné cette connaissance à l'ange Gabriel. L'ange Gabriel doit maintenant enseigner au prophète Mohammed durant 23 ans. Le prophète Mohammed a reçu le Coran pour une période de 23 ans. Merci beaucoup. D'accord. Merci. On retient entre autres dans votre développement la défense du Coran et aussi la présentation brève du Coran. Donc, monsieur Gédéon, ce que vous allez faire, vous allez prendre vos 5 minutes pour faire l'entrée en phase du sujet en lui-même. Vous avez 5 minutes. Alors, bonsoir à tous et à tous là qui nous écoutent. Alors que mon frère musulman ici a essayé de ramper sur le sol, un sol en même temps glissant, parce qu'il est trop huilé, c'est sur un sujet qui est au-delà de son entendement et au-delà de son inspiration. Je voulais déjà rappeler que le mot Bible vient du grec biblios, qui signifie... Le mot Bible vient du grec qui signifie biblios, en français qui veut dire assemblage de plusieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le document Permettez-moi. Le document que voici pourrait avoir un autre nom que Bible. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle Bible? On l'appelle Bible parce que par définition, le mot Bible signifie assemblage de plusieurs livres. Autrement, parce que parmi les champs lexicaux du mot Bible, on a bibliothèque. Et qui est-ce qui gère la bibliothèque? C'est le bibliothécaire. Alors, lorsque mon frère musulman ici, pour lui, parce que le mot Coran se trouve dans le livre appelé Coran, parce que cela est, pour lui, cela signifie que c'est un livre vrai. Parce qu'on trouve le mot Coran, le nom Coran dans le livre Coran, qu'on appelle le Coran, cela justifie le fait que ce soit un livre venu de Dieu. Alors que nous chrétiens, nous adorons Jésus-Christ comme étant le seul et unique Dieu, véritable, manifeste, palpable, expérimentable et audible. Nous disons que la Bible est un livre qui a été rédigé par environ 40 auteurs. 40 auteurs dans un espace d'environ 1600 ans. Alors, si ce livre, le livre le plus fiable qui n'ait jamais existé, a été rédigé par environ 40 auteurs dans un espace de 1600 ans, comment est-ce que vous pouvez comprendre que ce soit un livre le plus cohérent? C'est simplement parce que Dieu est le premier et le meilleur architecte qui utilise chacun dans son domaine et dans son couloir, mais dans la vision du plan unique qu'il a, n'est-ce pas, qu'il a présenté dans sa préscience et dans son architecture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu s'est fait un dessein pour l'existence de l'univers du cosmos, et à chaque étape, il utilisait des personnes adéquates avec des dons et des capacités bien précises pour une mission précise et à une époque précise. Cependant, celui qui le succédait venait continuer, n'est-ce pas, la mission de ce précédent dans le même sens, même s'il n'avait pas les mêmes dons et les mêmes capacités, parce que dans le domaine chrétien, nous avons 5 ministères. Ça veut dire que le premier ministère, il est apostolique. Le deuxième ministère, il est prophétique. Le troisième ministère, il est évangélique. Le quatrième, il est pastoral. Et le cinquième, il est doctoral. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 11. Alors,
lorsque nous confessons déjà que la Bible donc est un livre inspiré selon 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 16, la Bible nous dit elle-même, c'est-à-dire dans ces livres, nous confessons par le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16 que ce livre est inspiré de Dieu, utile pour enseigner, éduquer et corriger. Voilà le principal but de ce livre. Ce n'est pas un livre qui a été inspiré par une personne unique qui viendra de manière dictatoriale donner un enseignement qui lui sera favorable. Non, le Dieu de l'univers, il ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce que lorsque je prends l'exemple dans le bâtiment, que je maîtrise très bien d'ailleurs, nous commençons le bâtiment par ce qu'on appelle la géotechnique. La géotechnique qui va, n'est-ce pas, précéder le terrassement. Et après le terrassement, on aura ce qu'on appelle, on aura le maçon qui viendra faire ce qu'on appelle le béton de propreté. Vous voyez que ceci, ce travail commence par celui qui a, n'est-ce pas, élaboré ce plan technico-architectural qu'on appelle l'architecte, qui a d'abord conçu le plan, il l'a dessiné et maintenant lors de la mise en œuvre, n'est-ce pas, chacun viendra en fonction de son couloir faire un travail conformément au plan architectural qui a été prescrit. Voilà comment est-ce que Dieu fonctionne. Alors, le topographe viendra faire son travail, le ferrailleur fera le sien, le terrassier fera le sien, le conducteur d'engin, chauffeur et autres, chacun fera son travail, mais dans un but unique qui est de respecter le plan qui a été préconçu par l'architecte, qui est ici Dieu. Alors, lorsque je commence déjà cette argumentation dans ce sens-là, c'est pour montrer que le livre de mes frères musulmans, eux, ils ont un et unique enseignant qui est Mohammed. Alors, Mohammed déjà qui est un illettré, qui fut un illettré, je vais conjuguer au passé parce que c'est une personne qui n'est plus de ce monde. Alors, Mohammed qui fut, n'est-ce pas, un illettré qui ne savait ni lire ni écrire. Alors, comment est-ce que Dieu va utiliser une telle personne pour parler aux intellectuels? Pour parler, parce qu'à son époque, il y avait des personnes remplies et douées de sciences, de connaissances et même de métaphysique, comme moi par exemple. Alors moi, qu'est-ce qu'il va m'enseigner? Puisque lui-même dit dans le Coran 46 au verset 9, qu'il n'est pas une innovation. Ça veut dire qu'il n'apporte rien de nouveau. Si donc Mohammed ne m'apporte rien de nouveau, qu'est-ce que moi je gagnerai à le suivre? Donc, je démontre ici déjà par là que le livre Coran est un livre contradictoire par son essence et par sa formulation. Que Jésus-Christ vous bénisse. Merci bien, monsieur Gédéon. D'accord? On a écouté comme cela le développement de monsieur Gédéon. Respectez-vous mutuellement. Vous n'avez qu'un micro pour le petit poteau. Une question, elle est posée. S'il vous plaît, ne confisquez pas le micro et l'amabilité de répondre à la question posée sans esquiver la question et sans abuser de la clémence du temps. Alors, la première personne qui peut commencer commence avec le micro. Je pense que naturellement, c'est M. Amadou. Vous avez 20 minutes de petit poteau. Et s'il vous plaît, vous préparez vos questions. Vous préparez vos questions. Après le petit poteau, vous pourrez poser vos questions. Allez-y. Monsieur Gédéon, je suis dans la sourate 23 que vous avez donnée. S'il vous plaît, vous pouvez nous lire le verset 23. C'est ma question, hein? C'est ma question. La sourate 23. Le verset 23. Ok, je vais lire et vous expliquer. Hein? Voilà, c'est ça ma question. Nous sommes dans la sourate 23. Le verset 23. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il dit, oh mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne les craignez-vous pas? Le verset suivant dit, alors les notables de son peuple qui avaient mépris dirent, celui-ci n'est qu'un être humain comme vous. Excusez-moi, celui-ci n'est qu'un être humain comme vous, voulant se distinguer à votre détriment. Si Allah avait voulu,
ce sont des anges qu'il aurait fait descendre. Jamais nous n'avons entendu cela chez nos ancêtres le plus reculés. C'est ma question. Est-ce que ici, là, c'est Allah qui dit que toi, Noé, on ne doit pas obéir à un être humain, ou bien c'est le notable de peuple de Noé qui ont dit qu'il ne faut pas avoir confiance ou bien croire à un être humain pour être perdant? Ça, c'est ma question. Déjà, de manière chronologique, l'histoire de Noé authentique se trouve dans la Bible. Le Noé du Coran est un faux Noé, puisque le Noé dans la Bible n'a jamais appelé Dieu Allah. Je commence déjà par là. Alors, si donc, de manière anthropologique, votre Noé a existé, tu me diras en quelle date, où et comment est-ce qu'il a existé. Deuxièmement, pour répondre à ta question, lorsqu'on parle de notable, on parle de notable lorsqu'il y a un roi. Les notables là étaient des notables de quel roi? Il faut déjà commencer par là, avant de me demander si c'est les notables qui ont décidé ou alors c'est Allah. Et autrement, ça ne pouvait pas être Allah qui décidait ici. Pourquoi? Parce que c'est un livre inspiré d'un homme qui, voulant dominer, s'est fait un statut de suivi qu'il a donné comme récit lorsqu'il a reçu une révélation, je dis d'un démon. Ce n'était pas l'ange Gabriel, parce que l'ange Gabriel du Coran n'est pas l'ange Gabriel de la Bible. L'ange Gabriel de la Bible a été un ange doux qui n'a pas été violent. Alors c'est pas, n'est-ce pas, Allah qui a ordonné ce que tu viens de lire. Ça c'est une inspiration humaine. Et voilà pourquoi ceci s'est soldé par, n'est-ce pas, la contradiction, par la falsification de ce que tu viens de lire, qui est en opposé avec la Bible, Noé de la Bible. Ce n'est pas Allah qui a inspiré ça, c'est l'autre humain qui a inspiré. Alors pour toi, Allah c'est qui? Parce que c'est le Coran que tu as lu. C'est la sourate numéro 23 là, c'est ça que tu as lu. Et tu as dit qu'il est écrit là-bas dedans que Allah a dit qu'il ne faut pas obéir à un être humain. C'est ce que tu as dit. Mais je te donne le passage, tu lis, tu dis que ce n'est pas Allah qui parlait ici. Voilà donc pourquoi je t'ai dit, ce livre n'a rien de spirituel, c'est un livre religieux. Permettez-moi, je vous en prie. Permettez-moi, je vous en prie. Je vais briser la colonne. Question. Monsieur Gédéon, comment vous vous embrouillez? Vous avez lu la sourate 23. Vous avez dit ici que Allah dit qu'il ne faut pas que nous les humains, nous mettons notre confiance à un humain. Mais je vous donne la même sourate qui vous donne maintenant le contexte de ce que vous avez lu sans comprendre. Et vous tournez encore, vous dites que non, ce n'est pas Allah qui parlait ici. Qui parlait alors? Voilà pourquoi j'ai dit à l'entame de mes propos que le Coran est un livre humain, ce n'est pas un livre divin. Allah, c'est une entité qui a été créée par Mohammed. Je peux te dire comment Allah, le mot Allah vient. Puisque Allah, si Allah est Dieu, démontre-moi que Allah est Dieu, ne me récite pas. Moi, je peux te démontrer que Jésus est Dieu sans réciter la Bible. Laisse-moi aussi te poser ma question. Non, permets. Tu veux t'approprier le Coran. Je vais te passer le Coran. Je vais te passer la Bible sur ma question. Tu veux rester sur ta question? S'il te plaît, avançons. Les gens sont là pour écouter. Voici ma question. J'ai répondu. Je t'ai dit, ce livre, il n'est pas fiable. Voilà pourquoi Allah n'a pas parlé dans ce livre. Ce livre est l'inspiration d'un homme. D'accord, il n'y a pas de problème, donnez-moi le verset. C'est vous qui avez donné le verset, la sourate. S'il te plaît, avançons. Non, on n'avance pas. Si vous ne répondez pas, dites simplement que vous ne répondez pas, on laisse. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, je vais répéter votre lecture. C'est vous qui avez donné, voilà ça, j'ai noté ici, là. J'ai noté ici. Parce que vous... Non, monsieur Gédéon, quand vous venez pour embrouiller les gens et pour mentir aux gens et sur le Coran, moi je suis là, je ne peux pas vous laisser. Parce que vous avez menti sur le Coran. Vous avez menti sur le Coran. Je vous pose la question, vous ne répondez pas. Maintenant, vous avez honte. Vous avez honte. Pourquoi? Je vais donner... Non, voici le verset ici, là. Sourate, vous allez poser la question. Mais on finit d'abord avec les versets. À moins que si vous décidez qu'on laisse ça. Et vous reconnaissez aussi que vous avez menti alors. Non, ok, vous avez menti alors. Parce que vous avez dit aux gens que c'est Allah qui parle ici en disant qu'il ne faut pas croire à un homme. Tu as une autre question.
La honte ne vous tue pas. J'ai répondu à sa question. Monsieur mon frère Amadou, s'il vous plaît, j'ai répondu à ta question et je t'ai dit, ce livre est un livre humain. Voilà pourquoi tout ce qui parle dans ce livre, c'est des êtres humains, y compris ces notables. Voilà, comme c'est des notables qui parlent des personnes humaines qui n'ont aucune inspiration divine, aucune connaissance du divin. Le livre en question se solde donc par un échec. Je pense que je t'ai répondu. Ou alors tu veux que je réponde selon toi? Voici ma question. Je vais passer. Je veux passer, s'il te plaît. Je veux passer. Oh, s'il te plaît, je veux passer. Je vais ici prendre. Voici ma question. Tu ne vas pas m'embrouiller. Tu ne vas pas m'embrouiller. Je suis très chargé. Je suis très chargé. Si vous obéissez à Sourate chapitre 81. Je vais te donner. Oh, s'il te plaît, sois quand même mature, mon frère. On est déjà passé dessus. Sourate, je vais te donner 3 sourates. N'est-ce pas? Et avant de te poser la question, je vais d'abord lire les 3 sourates. Je vais même, celle-là est un peu plus trop difficile pour toi. Permets-moi, j'ai l'eau de la vie en moi, Jésus-Christ, j'ai déjà bu de l'eau, merci. Sourate chapitre 19. Ça se passe bien? Ça se passe super bien quand Jésus-Christ est au contrôle. Jésus-Christ, pasteur, tu as gâté le débat. Allez-y. J'ai gâté le débat parce que le nom de Jésus renverse les mauvais autels. Allez-y. Alors, Sourate chapitre 19. Je reste sur le chapitre 19. Versets 23 et 24. Je vais lire. Soyez très attentifs, chers frères et sœurs. Voilà, verset 23. Je rappelle que le nous dans le Coran ici fait référence à Allah. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Allah est en train de dire qu'il va faire hériter le paradis à ceux-là qui seront pieux. Mais écoutons encore, verset 64. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. Allah dit précédemment qu'il donne le paradis à ceux-là qui lui sont obéissants. Mais Allah vient encore dire qu'il descend sous ordre de son Seigneur. De quel Seigneur il s'agit? Quel est son Seigneur ici? Je vais relire. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de 63 et 64. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Et il revient dire, nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. Nous ici renvoie toujours à Allah. Il dit, nous donnons le paradis. Et il dit, nous descendons sur ordre de ton Seigneur. Nous renvoyons pour Allah. Qui est le Seigneur d'Allah pour qu'il descende sous son ordre? Monsieur Gédéon a évité le verset que lui-même a donné dans le Coran. Parce qu'il a constaté qu'il a dit contre-vérité. Alors il a encore attaqué un autre verset qu'il ne comprend pas. Monsieur Gédéon, nous avons plusieurs traditions du Coran, comme vous avez plusieurs traditions de la Bible ici. Mais nous avons un seul texte original en arabe. Monsieur Gédéon, voilà le Coran ici, le verset que vous avez donné là. Je lis. Le verset 64. Nous ne descendons, disent les anges, que sur ordre de ton Seigneur, qui est le maître de notre présence, de notre passé et de notre avenir. Ton Seigneur n'est point oublié. Ça, c'est le verset que vous avez apporté. Monsieur Gédéon, vous pouvez lire. Qui parlait ici, là? Vous avez dit que c'est Allah qui parle. Vous avez dit que c'est Allah, non? Oui, vous pouvez. Voilà ça. Non, je vous donne, avec le micro, avec le verset aussi. Oui. S'il vous plaît, lisez le verset. Alors, voilà encore une autre preuve que le Coran est un livre falsifié. Voilà que mon frère musulman vient de s'exposer. Il dit le Coran, il est unique.
il est inchangé. Mais voilà qui donne, il y a deux versions du Coran. À partir de là, mes frères et sœurs, ne mettez aucune foi en ce livre. Je vous le dis. Le Coran dit, il est dit. Je vais le relire. Permets-moi s'il te plaît. J'aime lire ma version. Permets-moi. Je lis la version qui me plaît, non? C'est les musulmans comme toi et plus huppés que toi qui ont fait la traduction de ces textes. Tu veux peut-être me dire que tu es plus savant que ces musulmans-là? Peut-être. C'est des musulmans comme toi qui ont fait la traduction de ces textes, c'est pas moi. Alors, il dit, nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. Alors, qui est le Seigneur d'Allah ici? Je vais te répondre. Pourquoi? Sourate chapitre 33, le verset 56. Je vais te répondre. Je vais t'aider à comprendre. Oh, gloire à Jésus-Christ. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu n'as pas de salut, mon frère. N'aie pas honte de Jésus. Si tu es prêt à confesser la Seigneurie de Jésus, je t'invite à venir et je vous accompagnerai dans cet exercice. S'il te plaît, je suis d'abord là pour le salut des âmes. Oui, c'est un petit poteau, mais t'inquiète pas. Posez-moi des questions. Oui, je suis sur la question. Vas-y, tu peux déjà lire, non? Le verset 56. Voilà, il dit, certes, Allah et ses anges prient. Écoutez très bien. Certes, le mot certes signifie confirmation, affirmation, indécisionnelle, c'est-à-dire inchangeable. Il dit certes, Allah et ses anges prient. Dieu prie. Dieu, les musulmans prient. Voilà donc pourquoi il dit, nous descendons sur ordre de son Seigneur. Lorsqu'il dit donc nous descendons sur ordre de son Seigneur, le Seigneur dont il parle ici fait allusion à la divinité, à cette entité qui est supérieure à lui. Et voilà pourquoi, Mohamed, monsieur le modérateur, je vous en prie, cet exercice n'est pas bon de votre part. Monsieur le modérateur, ce jeu n'est pas bon de votre part. Non, je vous en prie. Vous êtes en train de lui donner des idées. Je vous en prie. Si vous voulez être modérateur, soyez impartial. Je sais que vous êtes musulman. Mais parce que l'Esprit Saint est en train de vous broyer, vous êtes obligé de vous entraider. J'ai en moi Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'une quelconque association. Je disais donc, certes, je suis en train de t'édifier, c'est pas la question. Je suis en train de te dire, qui est ce Seigneur? Parce que tu sais, dans la Kaaba, il y a plus de 350, environ 400 idoles qui étaient adorées de manière hasardeuse. Et c'est de là que vient. Oui, je suis dans. Moi, je te réponds pour te donner le micro. Je te dis juste que Allah prie, parce que Allah prie avec ses anges, il prie sur le prophète. Alors en priant, il invoque ce Seigneur qui est supérieur à lui. C'est de ce Seigneur dont il s'agit ici. Qui est dans ce Seigneur-là, qui est au-dessus d'Allah? Ce Seigneur qui est au-dessus d'Allah, autrement c'est une autre entité supérieure. Je dis, s'il te plaît, je ne parle pas des entités de la Kaaba. Je suis chrétien. Si tu veux connaître les entités du cosmos, je vais te donner les entités étagères du cosmos et non les entités de la Kaaba. Ok, il a dit qu'Allah prie un autre Dieu qui est supérieur à lui, mais il n'a pas de réponse à ma question. Il ne connaît pas le nom de ce Dieu-là dont Allah est en train de prier. Alors, moi je reprends encore son verset. Parce que si vous vous rappelez, il donne le verset. Quand je vais expliquer le verset, il saute. Il peut encore donner un autre verset. Quand je le ramène sur le même verset qu'il a donné, il n'est pas encore sur le verset là. Je vais aller pas à pas. Moi, je ne m'embrouille pas. Je ne m'embrouille pas. Parce que je sais là où j'ai mis le pied. Message Gédéon. Je suis encore avec votre verset. Je suis avec votre verset. Il vous reste 50 minutes pour le petit poteau. Message Gédéon. S'il vous plaît, préparez vos questions. Vous savez bien qu'au départ, moi j'ai dit, le Coran a son histoire. Et vous avez aussi la connaissance par rapport à ce que j'ai dit. Il y a les hadiths. Et ces hadiths-là, c'est quoi? Ces hadiths sont les paroles et les actes du prophète Mohammed. Et ce sont les hadiths-là qui nous racontent l'histoire de Mohammed. Et vous ne pouvez
jamais trouver le nom du père de Mohammed, ou bien le nom de la mère de Mohammed, ou bien le nom des enfants ou des femmes de Mohammed. C'est le Coran, c'est les hadiths qui expliquent. Alors maintenant, voilà ça ici. Vous avez sauté un passage que vous avez donné. Laissez de finir avec l'autre là. Vous voulez accumuler le verset, pourquoi? Vous savez pourquoi vous faites ça? Je vais d'abord lire le verset là. Je lis le verset. S'il vous plaît, écoutez le verset qu'il a donné. Voici le verset de la sourate numéro 19. Je vous en prie, monsieur Gédéon, Sourate numéro 19. Sourate numéro 19. Le verset 64. C'est ce qu'il a dit. Je n'ai pas fini avec ça. Il saute pour prendre un autre verset. Il veut faire la fuite en avant. Monsieur Gédéon, voilà ça. Ibn Abbas, qui était le cousin du prophète Mohammed, a dit ceci. L'envoyé d'Allah, que la paix et bénédiction soit sur lui. Un jour, l'ange Gabriel est venu lui rendre visite. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que pourquoi parfois tu prends du temps, tu ne viens pas nous rendre visite? C'est là alors que Allah a révélé un verset qui confirme maintenant que ces anges-là, ils doivent d'abord recevoir l'ordre de qui? De leur Seigneur avant de descendre. C'est là la réponse maintenant au prophète Mohammed. C'est à l'occasion de cela que le verset a été révélé. Voilà ce qu'on a dit ici. Et Abbas rapporte que l'envoyé d'Allah a demandé à l'ange Gabriel, pourquoi ne venais-tu pas souvent nous rendre visite? Alors ce verset fut révélé comme réponse. Nous ne descendons du ciel que sur l'ordre de ton Seigneur. Qui descendait? Les anges. Ils descendaient sur l'ordre de qui? De leur Seigneur, ou le Seigneur de l'univers. Voici la réponse à ces versets. C'est pour cela qu'on vous a précisé bien que pour que vous là, vous ne restez pas dans l'amalgame, dans la mauvaise compréhension. Non, je finis d'abord avec le verset-ci. Ce n'est pas le même verset. C'est pas le même verset. Le verset est clair que les anges descendent sur l'ordre d'Allah. Ce n'est pas Allah qui descend sur l'ordre. Il reste 2 minutes. Il vous reste 2 minutes. Chutez directement. Est-ce que le verset dit que Allah prie un Dieu? Le verset dit que Allah prie sur le prophète. Il prie. On s'arrête là. Allah prie. Qu'il prie le prophète ou qu'il prie sur le prophète. Mais ça, je ne vais même pas m'écouter. Allah prie qui? Que ce soit sur ou j'ai bien compris la question. Allah prie. On s'arrête là. Allah prie qui? C'est ça ma question. Tu veux jouer à la Message, je ne vais même pas me laisser. Ne joue pas. Finalement, quand on pose la question, on attend quoi? Allah prie qui? Quand on pose la question, on attend quoi? On attend plutôt la réponse, n'est-ce pas? Allah prie qui? Ok, merci. Atterrissage. Moi, j'ai 2 questions pour vous. Une question, malheureusement, c'est bon. Le temps est terminé. Donc, préparez bien votre question. J'ai 2 questions pour vous et puis vous poser la vôtre. La première question, elle est adressée aux musulmans. Monsieur le musulman, Monsieur Gédéon nous a fait comprendre que Allah, il prie sur le prophète. Je vous en prie, y a-t-il une différence entre prier quelqu'un et prier sur quelqu'un? Bien sûr que le mot même montre clairement qu'il y a une différence entre prier quelqu'un et prier sur quelqu'un. Allez-y. Ok. La différence. Vous avez moins d'1 minute. Le verset même explique, parce que moi je n'ai aucune explication venant de ma part. Il faut que j'explique selon ce qui est écrit ici là. Allez-y. Prier sur le prophète n'est pas Dieu. Et Allah lui-même qui est le véritable Dieu, il n'y a pas un autre Dieu au-dessus de lui. Alors, selon l'explication qu'on donne par rapport à ces versets, puisque le traducteur a traduit tel qu'il a compris. Alors, selon le verset ici, Allah verse sa bénédiction et ses bienfaits sur le prophète. Voici la définition des mots Allah prie sur son prophète, ainsi que les anges. Et les anges, la signification ou bien la définition qu'on donne au mot la prière des anges sur le prophète, c'est la demande de bénédiction et de l'élévation en degré concernant le prophète Mohammed, c'est-à-dire en faveur du prophète Mohammed. Merci. Nous, notre prière maintenant pour Allah envers le prophète Mohammed, c'est pour que le prophète Mohammed prend la position de l'intercession auprès d'Allah le jour de la résurrection, le jour que nous tous nous avons besoin de l'intercession. Merci. C'est ce que les savants musulmans ont expliqué ici. Mais pourquoi tu ne veux pas te fier à cette explication? Monsieur Amadou, atterrissage, merci. Monsieur Gédéon, je reviens à vous. La question est partitionnée en 2 volets. Monsieur Gédéon, est-ce que vous priez Dieu? En moins d'1 minute. Je prie Jésus-Christ. Vous priez Jésus-Christ? Oui, salut mon Dieu. D'accord. Le deuxième volet de la question est la suivante. Est-ce que vos parents peuvent prier sur
sur vous. Mes parents peuvent prier sur moi, ça signifie quoi? Ça signifie que mes parents prient Jésus-Christ en ma faveur. Ils sont en quelque sorte des intercesseurs. Et voilà pourquoi je suis contre la question que vous avez posée. Je vous reviens, monsieur Gédéon. S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Gédéon, je vous en prie. Moi, mes parents. Monsieur Gédéon, excusez-moi. Pour moi. Je vous Mais en prie. Allah prie qui? Je vous en prie, monsieur Gédéon. Je vous en prie. C'est ça la question. Soyons pondérés. N'oublions pas les basiques du débat. À ma connaissance, je vous ai laissé le temps de développer. Vous m'avez donné une minute, je n'ai pas épuisé mes 1 minute. Non. Donc dans mes 1 minute, je pourrais continuer de parler. J'ai répondu promptement, vous m'avez écouté. Pourtant, j'avais encore environ 50 secondes. D'accord, je vous relance. Donc je disais simplement ceci. Je vous ai laissé la lassitude de développer vos arguments comme bon vous semble. Je ne vous ai pas dicté une conduite. Donc quant à moi, je fais fièrement mon travail. Je n'aimerais pas que vous me disiez comment je vais faire mon travail. Merci. La question est la suivante, monsieur Gédéon, je la repose et je vous laisse moins d'1 minute pour répondre. Le premier volet était, est-ce que vous priez Dieu? Vous avez dit oui, vous priez Dieu. Maintenant, le deuxième volet, est-ce que vos parents peuvent prier sur vous? Vous avez dit oui, effectivement, vos parents peuvent prier sur vous. Maintenant, entre vous et vos parents, qui est plus positionné pour prier sur qui? Allez-y, vous avez moins d'1 minute pour répondre. C'est une question qui n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, moi, il y a des personnes qui sont gradées en statut de parents pour moi, mais qui m'appellent papa. Pourquoi ils m'appellent papa? Parce que spirituellement, je suis plus élevé qu'eux. Donc me demander qui est plus élevé que l'autre entre mon père et moi auprès de Dieu, je pense que c'est une mauvaise question. Dans le spirituel, le plus petit peut être plus élevé que le père ou la mère. Donc votre question, honnêtement, n'a pas de place. Ok, d'accord. Donc ça veut dire en bref, ce que nous retenons des deux questions, vous priez Dieu. Je prie Et Jésus-Christ, mon Dieu. et vos parents aussi peuvent prier sur vous. Bien sûr. Ok, d'accord, merci. Madame, vous avez votre question, allez-y, vous vous présentez, vous dites à qui vous posez votre question. Vous aurez 1 minute pour répondre à sa question. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, je me nomme Germaine. En passage, le débat m'a intéressé et je me suis posée. Je me suis restée pour voir ce que ça me donne parce que j'ai beaucoup de questions pour poser à monsieur, je ne sais pas son nom, à monsieur Amadou. Pourtant, je suis en train de... C'est vrai que je n'étudie pas vraiment le Coran, mais je peux expliquer ça. Mais vous qui étudiez le Coran, vous connaissez bien, si je vais citer ces paroles. Et en tant qu'une femme, le Coran me déçoit beaucoup. Et je veux que vous m'éclaircissez. Parce que votre Coran, selon votre Coran, la femme n'a pas sa place. Et c'est comme si ce n'est pas un être humain. Votre Mohamed, il a dit, vous pouvez prendre un femme prostituée, coucher avec lui, faire tout ce que vous voulez faire et lui jeter dehors. C'est ce que votre prophète a dit. Et votre prophète, il dit il faut que les femmes, quand les femmes commettent les adultères, il faut qu'on le tue. Je suis anglophone, pardonne-moi. Mais pour moi, mon Jésus-Christ qui est sauveur, dès qu'on a attrapé une femme dans les actes et on est venu jeter la femme devant lui, qu'est-ce que Jésus lui a dit? C'est lui qui n'a pas péché, qui jette le premier pierre. Et il a dit à la dame que va et ne pêche plus. Et on dit que l'islam c'est un évangile de paix, mais je vois trop de... Je vois que vous m'excusez. Je vois pas trop de guerre, je vois trop de hostilité de part de musulmans, trop. Même comme je suis en train de parler là, j'ai peur de ma vie parce que je ne sais pas si en montant là, ils vont me poignarder. Parce que ça c'est le Coran et c'est votre Mohamed qui a dit que vous pouvez me tuer et vous irez en bonne place, même combien de vierges là-bas aussi parce que je suis un zone infidèle. C'est votre Coran. Mais mon Jésus-Christ a prêché l'amour. L'amour, il dit que si on vous frappe de ce côté, tournez l'autre côté pour qu'on vous frappe. Donc je voulais savoir là où vous dites que l'islam est une religion de la paix.
D'accord, merci beaucoup. Patientez un peu. Mais vous n'avez pas confiance en Dieu. Si un musulman vient vous poignarder, Dieu va vous protéger. Pourquoi encore vous avez peur pour votre vie? Merci. C'était un lapsus. Soyez rassurés pour votre vie. Personne ne doit porter atteinte à votre vie. D'ailleurs, le Cameroun, c'est un pays de paix. Et alhamdoulilah, jusqu'ici, on n'a pas encore eu un musulman qui a tué une chrétienne parce qu'elle n'est pas d'accord avec l'islam. Et on implore Dieu qui continue à nous protéger ainsi parce que nous sommes toutes et tous descendants d'Adam. Donc, monsieur Amadou, vous avez le micro pour répondre à la sœur. Comment est-ce que le prophète Mohammed, il a demandé si on peut prendre une prostituée et on couche avec elle et après avoir fini de coucher avec elle, on la jette. Ça c'est deux. De deux. Allez-y. Ok, merci. Il va y arriver. Donc, quand vous allez graduellement, il faut que lui prenne ce détail-là aussi en partant. On va y arriver. Allez-y. Madame, tout ce que vous avez dit est déjà enregistré. Ce n'est que moi, j'ai une mémoire courte. Vous allez de temps en temps me rappeler ce que vous avez dit. Mais sinon, c'est enregistré là-bas. Ceux qui vont regarder encore la vidéo vont reprendre encore, vont réécouter toutes les questions que vous avez posées. Donc, je suis obligé d'aller progressivement, selon la limite de ma connaissance. Puisque moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut me vanter en disant que je connais bien le Coran. Bon, je vais résumer cette question en trois volets. Le premier volet est le suivant. Le prophète Mohammed, il a dit ceci. Nous pouvons prendre, le musulman peut prendre une prostituée, il couche avec elle. Après avoir couché avec elle, il la prend, il la jette dehors. Elle veut savoir, est-ce que c'est ça la religion de Oui, paix? parce que vous avez dit, madame, il faut qu'on dise quelque chose Dans le par Coran. rapport à ça. Ah, dans Bukhari. Bon, malheureusement, moi, je ne connais pas le livre là, dans le hadith là, je ne connais pas ça. Donc ça veut dire que je ne peux pas répondre à quelque chose que je ne connais pas. Mais sinon j'ai un verset du Coran ici que je vais lire. Vous allez écouter. Parce que moi je sais que le Coran de début jusqu'à la fin, je crois à ça. Je sais que c'est la vérité qui est venue de la part du véritable Dieu. Donc je vais argumenter avec le verset coranique. Mais si vous avez le Bukhari là ici, vous pouvez apporter peut-être, ça va faire un de plus. Voici ce que Allah me dit ici là par rapport à ce que vous avez dit, la fornication là. Donc ici dans la sourate numéro 17, le verset 32, Allah dit ceci: n'approchez point la fornication. Et c'est quoi la fornication? C'est-à-dire moi, je me dirige vers une femme que je n'ai pas épousée, je n'ai pas dotée, je n'ai pas donné la dot. C'est-à-dire il n'y a pas de contrat du mariage entre moi et cette femme-là. Et qu'est-ce que je fais avec elle? Et elle n'est pas aussi mon esclave. Parce qu'il y a deux choses. Il y a la femme que j'ai épousée et aussi l'esclave. Voilà ce qu'elle a dit. N'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin. Voilà ce qu'Allah me donne comme conseil. Donc je ne dois pas faire ce que vous avez dit là. Allah m'a interdit ça. Je ne peux pas prendre une prostituée, je couche avec elle et après je la jette dehors. Le Coran m'a interdit. Le Coran est écrit ici, là, parce que ça, la sourate numéro 17, le voyage nocturne, c'est le Coran. Oui. Voilà, ça c'est écrit. Et c'est le verset 32 qui le dit. Vous pouvez noter, et vous-même vous pouvez aller voir la personne qui vous a donné Bukhari là. Peut-être il va aussi vous expliquer le verset là. Ok. Et sa dernière question est la suivante, et sa question principale même. Comment est-ce que l'islam est une religion de paix? Il y a autant d'hostilité. Donc ça veut dire autant de violence, autant d'actes barbares. Et c'est l'islam qui fait cela. Et c'est l'islam qui demande de faire cela. Comment est-ce que cela est possible? Allez-y. Moins d'une minute. Voilà. Et d'ailleurs, Mohamed a conseillé le djihad. Parce que Mohamed a conseillé le djihad. Effectivement, Mohamed a conseillé le djihad. Mais le mot djihad veut dire quoi? Le mot djihad veut dire effort. Voici la définition du mot djihad en arabe. Ça veut dire effort. Même ce que nous faisons ici, là, c'est le djihad. Mais on n'a pas l'épée ici, on n'a pas de couteau. Voici notre ami ici, là. Tous les jours, on s'est boxé spirituellement. Mais il est toujours vivant. Je ne le tue pas. Vous comprenez bien, non? Il peut même être mon bailleur, comme il peut être aussi mon locataire. Nous vivons ensemble. Je demande sur la majorité. Vous êtes un petit
Excusez-moi, madame, s'il vous plaît, quand vous posez la question, vous attendez la réponse, n'est-ce pas? Ok. Où est donc le pays majoritairement musulman dans le monde entier? Patientez un peu, s'il vous plaît. Excusez, s'il vous plaît. Donnez un pays. Monsieur Amadou, je vous en prie, madame. Permettez-moi un peu, madame. Je vous en prie. Nous ne sommes pas sur le pays qui contient le plus de musulmans. Lorsqu'on dit musulmans, on dit le Coran et on dit les paroles du prophète. On voudrait donc que vous nous donniez une source venant du Coran ou venant de la part du prophète qui a recommandé d'être violent, qui a recommandé à inciter à être hostile vis-à-vis de ceux qui ne sont pas musulmans, de façon injuste. C'est ça que la sœur veut connaître. Puisqu'elle dit comment est-ce que l'islam est aussi hostile. Allez-y. Ok, je vais lire un verset du Coran. Je suis dans la sourate numéro 68, à partir du verset 1. Allah dit, par la plume, et ce qu'ils écrivent, toi, c'est-à-dire toi, Mohammed, tu n'es que par la grâce de ton Seigneur, tu n'es pas par la grâce de ton Seigneur un possédé, parce que les gens l'ont accusé, parfois on dit qu'il est devenu fou. Mais Allah dit que par la grâce de ton Seigneur, tu n'es pas un possédé. Allah continue encore avec le verset 3 en disant ici, il y aura pour toi certes une récompense jamais interrompue. C'est-à-dire que ton travail que tu fais là, tu auras une récompense qui ne sera jamais interrompue. Allah continue avec le verset 4 maintenant. Tu n'es certes, Allah dit, tu es certes d'une moralité imminente. Quelqu'un qui a une moralité imminente. Je pense que vraiment celui-là, il mérite quand même d'être suivi. Le prophète Mohammed n'est pas venu dans le but de tuer les gens. S'il tue les gens qui vont obéir à Allah et adorer Allah, effectivement, il a tué à cause d'Allah. Est-ce qu'il a épousé une fille? Est-ce qu'il a épousé une femme parce qu'il ne voit pas la valeur, une petite fille? Parce qu'il ne voit pas la valeur d'une femme, il allait prendre une petite fille. Et votre Bokhari, pour bien interpréter votre truc, il faut vivre votre Bokhari. C'est un conseil que je vous donne. Si vous ne connaissez pas finalement, oui, finalement, je parce que les questions viennent seulement. Je n'ai même pas répondu celle que je vais répondre, non, mais elle pose encore une question. Ma question, parce que vous n'avez pas touché pour dire que le truc c'est un truc de paix. Pourquoi il a conseillé qu'on peut utiliser les femmes comme on veut et on jette dehors? Je demande ça comme une femme. En tant qu'une femme, ça me préoccupe. Parce qu'il faut faire des recherches. J'ai déjà répondu à votre question. J'ai dit que je ne connais pas le hadith. C'est ce que j'ai répondu. Mais ce que je connais, j'ai apporté. D'accord. Bon, le temps qu'elle est en train de chercher, on va progresser. Donc Nathan va nous donner la référence. Et je vous en prie, veuillez noter. Il y a Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nubaja, Abu Daoud, An-Nasai, les recueils de hadiths authentifiés. Donc, elle va nous donner la référence et nous allons lire ensemble où le prophète Mohammed a demandé de prendre une femme prostituée et de coucher avec elle et de la jeter. Donc, de chosifier la femme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seulement pour une petite précision par rapport à la dame. Elle vient de dire ici là que en islam, il est permis de prendre une prostituée, de coucher avec elle et de la jeter. Sourate 24, verset 2. Allah dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les 100 coups de fouet. Est-ce qu'on peut lire le texte? Sourate 24, An-Nur, au verset 2. Allah dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les 100 coups de fouet et ne les prenez pour aucune pitié. Vous pouvez lire le Coran là. Voici ce qu'Allah dit ici là. Oui, à partir du verset. Ok, le verset 2. La fornicatrice. Sourate 24, verset 2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. C'est bon. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est déjà pour prouver que ce que la sœur dit, en tirant le verset dans le Saint-Coran, elle ne peut pas monter une référence où le prophète a dit dans le Coran qu'on couche avec une femme. Et on la balance. Voilà déjà une preuve. Bon, maintenant, je vais poser ma question au frère Gédéon.
ceci c'est mon téléphone, non? C'est mon téléphone, non? Si je dois prouver que ceci est mon téléphone, qu'est-ce que je dois faire? Je donne simplement le numéro du téléphone, on appelle, ça sonne là. Si ça sonne, ça prouve que c'est mon téléphone. C'est pas ça? Eh, monsieur Dion, vous êtes d'accord avec moi, non? Alhamdulillah. Jésus dit dans la Bible ceci: si vous n'êtes pas prêt à comprendre les choses terrestres, vous ne pourrez pas comprendre les choses célestes. Hein? C'est pourquoi je prends d'abord cet petit exemple-ci là. Nous sommes tous allés à l'école. Pour ceux qui ont fait le secondaire, nous avons appris qu'au-dessus de nous là, il y a 7 cieux. Vous êtes d'accord avec moi, non, monsieur Gédéon? Non, il y a les élèves ici, non? Nous avons tous appris à l'école qu'il y a 7 cieux. Et chaque ciel a une fonction. Il y a atmosphère, mésosphère, troposphère, toutes ces choses-là. Nous avons tous appris ça à l'école. C'est vrai ou c'est faux pour ceux qui ont fait le secondaire? C'est vrai, non? Hein? Et il y a aussi ce qu'on appelle la couche d'ozone. C'est vrai ou c'est faux? Hein? C'est vrai, non? Barakallahu fik. Bon, maintenant, j'ai pris un exemple très simple pour prouver que le téléphone, c'était le mien. En faisant comment? En donnant le numéro du téléphone. Ce que je veux faire là maintenant, je vais demander aux frères de prendre la sourate 41 au verset 12 et de lire, s'il vous plaît. Al-Fouziad. Oui, à monsieur Gédéon. Jésus dit dans Jean 8, verset 32, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Hein? Oui. Sourate 41, verset 12. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours. S'il vous plaît, écoutez bien. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche des lampes, entre guillemets des étoiles, et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. S'ils s'en détournent, alors dis-leur, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappe les hâtes et les tamutes. Alors, moi également, je vais lire dans mon Coran, hein, pour que vous essayiez de voir ce que j'essaie de vous montrer, Inch'Allah. Bismillah, je dis, il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche des lampes et étoiles et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant et l'omniscient. Allah dit ici là qu'il y a au-dessus de nous combien de ciels? 7. Et qu'il a donné à chaque ciel une fonction. C'est vrai ou c'est faux? Et il parle également de la couche d'ozone. La question que je vais poser au frère Gédéon, s'il te plaît, permets-moi déjà. Il y a trop d'erreurs dans ce que tu dis. Le ciel en réalité n'existe pas d'abord. Et lorsque tu parles des couches, donc ce que tu viens de citer, c'est les différentes couches de la terre que tu viens de citer. Désolé. S'il te plaît, tu es en train de parler à un géophysicien. S'il te plaît, n'insiste pas. Il n'existe pas en réalité de ciel. Le ciel dont on parle ici est une illusion. Ce que tu vois bleu là, c'est le reflet de la somme des eaux sur la terre qui donne le bleu. Voilà pourquoi la couleur bleue est le symbole de la bonté. Parce que l'eau est le symbole de la bonté, de la vie. Tu comprends un peu? Les couches que tu es en train de citer sont les couches de la terre. Je peux continuer? Parce que je n'ai même pas encore posé la question. Non, je voulais d'abord te regarder dans ça parce que tu as insisté. Et beaucoup de personnes ici iront croyant qu'il y a 7 cieux. Le Coran est faux. Merci beaucoup. Tu comprends? Je peux parler. Je n'ai même pas encore posé la question. Vous êtes déjà en train de conclure que le Coran est faux. Je n'ai même pas encore posé la question. Et moi, comme vous venez de dire qu'il n'y a pas de ciel, ce n'est qu'une illusion. Je vais vous poser une question très simple. Parce que je voulais poser ma question, mais moi avec vous, mais je vais toujours la poser. Qu'est-ce qui protège la vie sur terre? Si vous avez dit que vous êtes géophysicien, non? Qu'est-ce qui protège la vie sur terre si ce n'est pas la couche d'ozone? Lorsque tu... S'il te plaît, mon frère, tu veux entrer dans ce domaine-là, tu vas rentrer étant fou.
je vais t'expliquer des trucs que tu ne pourras pas comprendre. S'il te plaît, n'insiste pas. C'est pas ton niveau. Je vais te dire, n'est-ce pas? Ce que tu appelles ici la couche d'ozone, c'est en... Non, ne m'explique rien. Réponds à la question, s'il te plaît. Qu'est-ce qui protège la vie sur Terre? Rien ne protège. Tu fais les roucascades où? Tu fais les pirouettes de quoi? Tu essaies de dévier ma question. J'ai posé, tu as dit que le ciel là, hein, ce n'est qu'une illusion, non? Moi j'accepte que c'est une illusion. Donc qu'est-ce qui protège maintenant la vie sur Terre? Ok, s'il te plaît. Lorsque tu parles déjà de la vie sur Terre, tu parles de quelle vie? La vie... Oh, s'il te plaît, écoute. S'il te plaît, écoute. Je ne suis pas un religieux, je suis un métaphysicien. Tu ne parles pas à un commun qui ignore ce qu'il parle. Alors, lorsque tu veux apprendre, tu te calmes un peu, tu t'humilies et tu écoutes. Vous pouvez même filmer et enregistrer ça, ça va vous aider. Lorsque tu parles de la vie, tu parles de quelle vie? Tu parles de la vie amique, tu parles de la vie cosmique, tu parles de la vie vitale, ou alors tu parles de la vie énergicielle. Tu parles de quelle vie? Vitale, celle qui est humaine. Alors, lorsque tu parles de la vie vitale repose sur les 4 éléments qui dominent le cosmos, à savoir l'eau, le feu, la terre et l'air. Voilà les 4 éléments qui dominent la création. Non. Nous tous nous sommes allés à l'école. Vous n'allez pas embrouiller les gens. J'ai posé la question à savoir qu'est-ce qui protège la vie. Pas qu'est-ce qui... La vie repose sur quoi? Non. Qu'est-ce qui protège la vie sur Terre? Attendez, je vais vous couper. Parce que vous êtes géophysicien, vous pensez que vous allez berner les gens ici. Attendez, nous tous nous sommes allés à l'école. On n'est pas ici sur un cours de la géophysique. Dans ce cas, je vais faciliter la tâche. Voici les 7 couches de la... Que nous tous, nous avons tous appris à l'école. Lis simplement, ce n'est pas les coraniques. Devant tout le monde, vous voulez mentir les gens. Nous tous, nous sommes allés à l'école. Même pour ceux qui ont les téléphones Android là. Hein? Parce que, il dit les géophysiciens, il n'a aucun matériel pour prouver ce qu'il a dit là. Ce n'est rien que les écrits. Il y a des pays... Tu peux le dire s'il te plaît. Parce que je voulais poser ma question, tu m'empêches de poser. Tu dis tu es géophysicien, alors que nous tous qui sommes allés à l'école, nous avons appris qu'il y a 7 cieux. Et chaque ciel, voici les noms que le frère a donnés: troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère, exosphère. Et il y a aussi la couche d'ozone. Nous tous, nous sommes tous allés à l'école, nous avons appris cela. Et que ce qui protège la couche, et que ce qui protège la vie sur Terre, c'est la couche d'ozone. Il y a des élèves ici là qui fréquentent encore et qui savent que ce qui protège la couche d'ozone ici là, ce qui protège la vie sur Terre, c'est la couche d'ozone. Ma question était celle-ci là. Le Coran a été révélé vers 630 à un prophète illettré, selon le Coran ou selon la Bible. La question que je vais vous poser, déjà qu'à cette époque-là, la science n'était pas développée. Les moyens de transport, c'était les chevaux, les chameaux et les ânes. Les armes à cette époque, c'était les épées et les flèches. Oui, les armes. La question que je pose ici là, comment est-ce qu'un illettré a fait pour connaître qu'à cette époque, au-dessus de nous là, il y avait 7 cieux? Si ce n'est pas le propriétaire, parce que j'ai fait exemple dans mon téléphone pour vous montrer que celui qui parle de 7 cieux, puisqu'il connaît le ciel comme je connais mon téléphone, c'est pas ça. Jésus dit, si vous n'êtes pas capable de comprendre les choses terrestres, vous ne pouvez pas comprendre les choses célestes. J'ai d'abord commencé avec le téléphone pour vous amener à comprendre ceci. Comment est-ce que Allah peut parler de 7 cieux avec la couche d'ozone si ce n'est pas lui qui est le propriétaire de ce ciel-là? Vous avez la parole. Ok. Je crois quand même que tu vas souffrir d'écouter une seconde. Merci bien. Tu as dit, le Coran a été révélé vers l'an 630. Ça, c'est très vrai. Tu as dit les moyens de transport, il y avait les chameaux, les chevaux. Mais je te rappelle qu'avant ça déjà, les chars existaient. Les engins existaient. Donc, ce n'était pas le seul moyen. Maintenant, s'il te plaît, je t'en prie. Je t'en prie. Tu veux écouter, tu ne m'embrouilles pas. Lorsque tu parles des 7 cieux, je vais encore te le redire. Permets-moi de te regarder en face.
Chers frères, ce que tu as appris au cours élémentaire, que ce soit au secondaire, n'est que ce qu'on appelle l'approche, ou alors ce n'est même pas l'introduction de la géophysique. Je te redis encore, il n'existe pas un de ciel. Ce dont tu es en train de parler sont les différentes couches de la terre. C'est les différentes couches de la terre. Ce ne sont pas les différentes couches des cieux. Pourquoi? Lorsqu'on parle des cieux, il existe en réalité 3 niveaux des cieux, ce qu'on appelle les classes. En réalité, ce ne sont pas des cieux, mais on appelle cieux juste pour que la compréhension soit fluide. C'est des classes, c'est des niveaux. Pourquoi? Le premier niveau de ciel, parce qu'il n'existe que 3, c'est ce ciel qui est au-dessus des montagnes, les montagnes les plus élevées, c'est-à-dire au-dessus des montagnes et des arbres les plus élevés. Ça, c'est le premier ciel. Et c'est dans ce ciel qu'est filtré ce que tu appelles ici la vie, c'est-à-dire l'air, ce que nous respirons. C'est là, dans ce ciel, qu'est filtré, n'est-ce pas, l'oxygène. Je voudrais que vous notiez cela. Parce que tu m'as dit, je n'ai aucun matériel. Je ne vais pas te parler de moi, je ne vais pas te parler de mes expériences. Maintenant, le deuxième ciel, c'est simplement le ciel des astres. Le ciel de la lune, du soleil et des étoiles, des nuages.